Welcome to Convert's channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette capsule dans laquelle je vous conseille de la partager au maximum, on doit répondre à la question suivante: comment passer l'examen bac en sciences de l'ingénieur pour la section sciences maths. Donc on a ici الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020. الموضوع donc المادة علوم المهندس، الشعبة أو المسلك العلوم الرياضية باء. Système à étudier, donc ici par exemple pour le bac 2019 c'était une fardeleuse. Le nom du système c'est pas très important, l'essentiel c'est de lire attentivement le contenu durant la première étape qui est l'étape de découverte. La durée de l'épreuve bien sûr est de 3 heures. Les moyens de calcul autorisés, par exemple ici, on a les calculatrices scientifiques non programmables, les documents autorisés, aucun. Et bien sûr, il faut toujours lire la totalité de la première page. Par exemple, ici, prendre 2 chiffres après la virgule pour tous les résultats du calcul. Conseil numéro 2, il faut commencer toujours par l'analyse fonctionnelle. Pour cette partie, il faut travailler toutes les questions en bloc. Dans la première situation d'évaluation, on aura soit une tâche, 2 ou bien 3 tâches. Dans cette partie, on aura l'occasion de manipuler les différents outils d'analyse fonctionnelle. Les différentes réponses pour l'analyse fonctionnelle sont des questions de repérage. Donc, il suffit de bien lire le contenu de sujet. On n'aura aucun problème pour réussir cette partie qui est la partie cadeau de notre sujet bac sciences maths B. La situation d'évaluation numéro 2. Par exemple, on a la tâche 1 et la tâche 2. Donc, pour chaque tâche, on va décrire l'objectif qui est ici par exemple l'étude de l'agencement des éléments constituant le mécanisme de déplacement du pousseur. On nous écrit la chose suivante: à partir des documents ressources 3 et documents ressources 4 sur le document ressources 3, nous sommes obligés pour cette tâche de manipuler 4 documents qui seront les suivants. La question ou bien les questions sont dans le substrat et situation d'évaluation. Les documents ressources pour cette tâche sont documents ressources 3 et documents ressources 4. Et bien sûr, la réponse sera décrite ou bien écrite dans le document réponse DREP. Donc, l'organisation des documents sera de la manière suivante. Sur votre table, il suffit d'utiliser ou bien de voir seulement les 4 documents. Les 2 documents ressources 3 et 4, la question dans le substrat et situation d'évaluation qui est en jaune, et pour écrire la réponse sera dans le document réponse. Et ceci est valable pour les différentes tâches constituant notre sujet. Conseil 3. Dans un sujet, on aura l'occasion de l'étude des dessins d'ensemble. Dans un dessin d'ensemble, on aura l'occasion de l'étude des assemblages et surtout la mise en position et le maintien en position, le guidage en rotation qui sera soit par des coussinets ou des roulements, et bien sûr la schématisation cinématique soit en 2D ou bien 3D. On a ici un exemple d'un document ressources qui est représenté en 3D du monteur plus le réducteur à engrenage. Et dans un monteur plus réducteur, on aura seulement 2 liaisons qui sont la liaison fixe et la liaison pivot réalisée soit par des roulements ou bien des coussinets, ou bien étudier un dessin d'ensemble.
Conseil numéro 4. L'étude d'une chaîne cinématique, c'est-à-dire un synoptique. Et dans les précédents bacs, on aura l'occasion d'étudier une chaîne cinématique en série à partir d'un moteur généralement qui donne une puissance mécanique de rotation vers la fin qui a un mouvement de translation sous forme d'une force et d'une vitesse. Soit on aura l'occasion d'une étude ascendante ou bien une étude descendante à partir du moteur. Donc, ce qui est fait, il faut se baser sur les données relatives à l'étude ou bien au synoptique donné. Conseil numéro 5, étude des circuits électriques et surtout l'étude des moteurs électriques. Donc, on aura l'occasion soit pour les moteurs à courant continu ou bien les moteurs asynchrones triphasés. Par exemple, pour un moteur à courant continu, on aura l'occasion d'étudier le transistor en commutation. Surtout pour un moteur à courant continu, il faut signaler une chose, c'est que pour protéger un transistor, on utilise souvent une diode de roue libre. Pour le modèle équivalent du moteur à courant continu, donc on a ici le modèle pour l'inducteur et le modèle pour l'induit. Donc on a les deux équations U est égal à E plus I fois R et UE est égal à IE fois R plus les relations fondamentales concernant le couple KC fois I. Pour la vitesse angulaire, généralement on utilise E est égal à KE fois N avec KE et la constante de vitesse. Pour l'étude du moteur asynchrone triphasé, on aura par exemple la vitesse de synchronisme NS est égale à 60 F sur P pour NS en tours par minute. Si on a NS en tours par seconde, on aura juste F sur P. La vitesse du rotor ou bien la vitesse de rotation N est égale à NS facteur de 1 moins G. Pour le bilan des puissances, donc la puissance absorbée est égale à racine de 3U fois I fois le cos phi pour un moteur asynchrone triphasé. Concernant la puissance étude, c'est C fois oméga, avec oméga est égal à 2pi fois N sur 60 ou bien est égal à pi fois N sur 30. Pour les différents schémas électriques ou bien les circuits électriques, on aura l'occasion de traiter les actionneurs qui sont généralement des moteurs et les préactionneurs qui peuvent être soit des contacteurs, des variateurs ou bien des relais électriques. On est amené à signaler ou bien identifier les différents composants pour une plaque signalétique du moteur triphasé. Pour le bilan énergétique, la puissance absorbée est égale à U fois I pour un moteur à courant continu. Pour un moteur alternatif monophasé, c'est U fois I fois le cos phi. Alors pour un moteur alternatif triphasé est égal à racine de 3U fois I fois le cos phi. Alors que pour la puissance étude est égal à oméga fois C avec un rendement qui est égal à PU sur PA plus, bien sûr, il faut signaler les pertes par effijoule, généralement c'est R fois I au carré. Détermination du couplage du moteur en fonction du réseau. Et on a les deux couplages, donc on pourra avoir la question suivante, c'est identifier la nature du couplage. Et pour savoir si on a un couplage étoile, il faut avoir le maximum du réseau qui est égal à la maximum du moteur. Donc on a ici 230, c'est égal à 230, on aura un couplage étoile. Par contre, si on a le maximum du réseau est égal au minimum du moteur, on aura un couplage triangle. Et parmi les questions qu'on aura dans notre bac, c'est comment représenter un couplage soit étoile ou bien couplage triangle. Donc pour le couplage étoile, il faut avoir les deux plaquettes horizontales. Pour un couplage triangle, on a 3 plaquettes verticales pour signaler qu'il s'agit d'un couplage triangle. Alors la même chose, il faut signaler une chose, c'est
pour le circuit de commande et circuit de puissance, il faut identifier les différents composants concernant soit le circuit de commande ou bien le circuit de puissance. Pour le circuit de puissance, on a les sectionneurs porte fusibles qui a pour fonction isoler et protéger le système contre les courts-circuits, le contacteur pour piloter le moteur, le relais thermique pour protéger le moteur contre le surcharge. Concernant le circuit de commande, on a ici le bouton marche toujours en parallèle avec le contact auxiliaire et le bouton normalement fermé ici, c'est le bouton arrêt plus des signalisations avec des lampes témoins. Par exemple, ici, on a la marche avant avec le vert, c'est-à-dire KM1. Donc, lorsqu'on a le contacteur est fermé, donc la lampe verte va s'allumer. Et si on a un problème de surcharge, cette lampe qui est H2 va s'allumer alors que H1 s'allume sous la tension du système ou bien de l'installation. Démarrage en deux sens de marche. Donc, concernant le circuit de puissance, on a deux contacteurs, l'un pour marche avant, le deuxième pour marche arrière qui est le KM2. Donc, pour KM2, il faut conserver une ligne et intervertir les deux autres. Et entre les deux contacteurs, on a ce qu'on appelle le verrouillage mécanique qui est réalisé par deux contacts normalement fermés qui seront installés en série. Par exemple, le KM1 qui est monté en série avec la bobine du contacteur KM2, la même chose pour KM2 qui est le contact normalement fermé de la bobine ou bien du contacteur KM2 en série avec la bobine du contacteur KM1. Et toujours le bouton marche pour un sens ou pour le deuxième seront montés en parallèle avec le bouton arrêt qui est monté en série qui est normalement fermé. Alors il faut signaler que le bouton ici AU marque ou bien signale si le bouton arrêt d'urgence plus quelques signalisations. Ici on a KM1, c'est-à-dire que le moteur lorsqu'il va tourner dans le sens arrière, on a lampe H4. Pour la lampe H3, on a marche avant. Pour la lampe H2, lorsqu'on a un défaut de surcharge. Et pour H1, lorsque l'installation est sous tension. Bon, je vais traiter cette partie même s'il n'est pas signalé dans les précédents bacs lorsqu'on a un démarrage étoile triangle. Donc, dans le circuit de puissance, on peut signaler qu'on a ici 4 contacteurs. Le contacteur en ligne, ou bien le contacteur de ligne, contacteur marche arrière, et bien sûr pour 2 contacteurs. Celui-là pour le démarrage triangle et le deuxième pour le démarrage étoile. Donc, il faut bien maîtriser comment identifier et surtout comment compléter un schéma ou bien un circuit de puissance dans le cas où on a démarrage étoile triangle, mais souvent n'est pas signalé dans les précédents bacs. Conseil numéro 6, étude des circuits pneumatiques ou bien les circuits hydrauliques. Par exemple, ici, on a une situation d'évaluation numéro 3. Donc, si je lis la chose suivante à partir du document ressources sur les documents réponses 5 et 6, donc pour cette tâche, on aura à voir 4 documents. Le premier, c'est qui est en jaune, on a les questions. Document ressources dans lequel on trouve soit un schéma pneumatique ou un schéma hydraulique et bien sûr les 2 documents réponses dans lesquels je vais rédiger mes réponses. Exemple, ici on a un circuit pneumatique qui est divisé en 3 blocs. Les 2 actionneurs qui sont DV1, V1, V2. Les 2 réducteurs de débit unidirectionnels pour
contrôler le débit ou bien sûr pour varier la vitesse, soit pour la descente ou pour la montée de la tige du vérin. Alors, pour D2, ici, il s'agit d'un préactionneur qui est un distributeur 5/2 monostable à commande électropneumatique plus l'unité de conditionnement qui est constituée par le FRL qui est le filtre régulateur de pression et lubrificateur. Groupe de conditionnement, donc ce groupe de conditionnement est utilisé dans les circuits pneumatiques qui est divisé ou bien constitué des 3 blocs qui sont le filtre, régulateur de pression et lubrificateur. On aura les deux possibilités, soit le symbole normalisé simplifié ou bien la représentation détaillée. Les types de commandes des distributeurs, soit une commande manuelle par levier, commande manuelle par pédale, commande manuelle par bouton poussoir, commande mécanique par galet, commande mécanique par poussoir. Et bien sûr, on a d'autres commandes qui s'appellent des commandes indirectes, qui peut être soit une commande électrique, commande pneumatique, commande électropneumatique. Donc, nous sommes amenés à bien maîtriser la symbolisation ou bien la désignation d'un distributeur, par exemple. Ici, on a un distributeur 5/2 monostable parce qu'on a ici un ressort plus une commande pneumatique électrique ou bien une commande combinée. Mais nous sommes amenés à bien maîtriser les différents accessoires utilisés soit dans un circuit pneumatique ou bien un circuit hydraulique. Pour les vérins, il faut signaler une chose, c'est que nous aurons par exemple l'occasion de calculer l'effort soit pour la sortie ou bien l'entrée de la tige. Ici, on a un exemple d'un vérin double effet. Donc, pour la force de sortie, c'est la pression fois pi fois d au carré avec grand D, c'est le diamètre du piston au carré sur 4, alors que la force d'entrée va être égale à P qui est la pression, pi sur 4 facteur de D au carré, c'est-à-dire le diamètre au carré du piston moins le diamètre au carré de la tige. Souvent dans le sujet précédent, on nous demande soit de compléter ou bien identifier ce qu'on appelle le régulateur de débit unidirectionnel RDU. Ici, on a un vérin double effet avec amortissement variable, commandé par un distributeur 5/2 monostable à commande par bouton poussoir. Et pour contrôler la vitesse de sortie, on a utilisé un RDU, ce qui est celui-là, alors que pour la rentrée de la tige, on est amené à utiliser un autre réducteur de débit unidirectionnel, qui est constitué par un réducteur de débit variable monté en parallèle avec un clapet anti-retour. Conseil numéro 7 pour le travail graphique. On aura les deux options, soit à partir d'un dessin d'ensemble ou bien un dessin 3D d'un objet. Le travail demandé souvent, c'est de compléter soit les vues, coupes ou sections. Exemple numéro 1. Donc, à partir d'une vue en 3D d'un objet, on nous demande de compléter une coupe qui est la suivante. Exemple numéro 2, à partir d'un dessin d'ensemble, on nous demande de compléter la représentation de cette arc qui est l'arc 73. Voilà, donc c'était la question demandée. C'est tout pour cette capsule dont l'objectif était de vous donner les 7 conseils magiques pour réussir votre sujet bac
en sciences de l'ingénieur, sciences maths P. Donc, à la prochaine et bonne chance.